Nous allons voir une option de la déformation. Donc là, j'ai pris une image avec un objet, peu importe. Si je fais édition, transformation. Alors, pardon, il faut que je passe l'arrière-plan en calque. Édition, transformation, déformation. On retrouve un cadre qui s'est créé autour et on a toujours les options qui sont là. Et on voit apparaître ici fractionné et la grille qui n'apparaissait pas, qui n'existait pas. On avait personnalisé, on pouvait toujours faire en arc ou autre, peu importe, que ce soit du texte en pixels ou ici une image, et on a maintenant la grille. Alors la grille, une grille par défaut qui va faire l'extérieur, qui va me permettre, vous voyez, de déformer vers l'extérieur avec certains points, commande Z. Et on va pouvoir faire une grille 3 par 3, 4 par 4, 5 par 5, ça va dépendre un peu de la taille de votre image. Et maintenant, je vais pouvoir prendre un point directement et le déplacer. Je peux également faire une rotation de ce point. Vous voyez, ce qui me permet quand même de faire pas mal de modifications un peu plus précises sur des zones, vous voyez, intéressantes que je veux. Mais surtout, la nouvelle puissance de cette possibilité, c'est personnaliser. Ici, j'ai personnalisé. Là, je peux donc mettre le nombre de lignes que je veux, par exemple 7 par 3. Et là, je vais pouvoir commencer à être de plus en plus précis. Et je peux également cliquer directement pour ajouter par la suite des lignes. Je vais vous montrer. Alors, je vais retirer par défaut. Et maintenant, je vais pouvoir choisir si je veux rajouter un point. Vous voyez, il y a un petit exemple qui apparaît. Donc, ça m'ancrer en horizontal et en vertical, ou que horizontal. Et je vais pouvoir comme ça ajuster vraiment beaucoup plus précisément ma zone que je veux déformer. Donc ça reste une déformation, il va toujours avoir des éléments un peu plus aléatoires, mais je vais pouvoir comme ça créer une grille et déformer. Vous voyez, là, ça, je les forme quasiment que à l'intérieur. Ça prend pas tout et vraiment ma grille, elle correspond à ce que je voulais. J'appuie sur Entrée pour valider une transformation. Et vous voyez, ça n'a presque pas eu d'incidence sur le reste de mon image. Donc c'est vraiment très très intéressant. On peut personnaliser donc édition, transformation, déformation. Et dans la grille par défaut, et on prend à la volée directement largeur, enfin abscisse ordonnée ou juste horizontale ou verticale, et on peut avoir une grille ici. Donc il faut bien mettre grille par défaut. On peut reprendre la déformation qui était proposée dans les versions ultérieures, mais voilà, ça va être quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà l'avancée pour la transformation. Alors également une nouvelle fonctionnalité sur le calque dynamique. Par exemple, je vais créer trois formes pour créer en fait un groupement de calque dynamique. Ça pourrait être un mélange avec des images. Ça, c'est pas gênant. Je sélectionne mes trois calques. Donc ici, ce sont trois formes, mais comme je vous dis, ça aurait pu être du texte avec un mélange d'images et des formes. Clic droit, convertir en objet dynamique. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissez pas encore ça si vous êtes débutant, c'est pas grave, en tout cas je vous explique. Donc là c'est un calque dynamique qui s'est créé avec les trois formes. Si je clique dessus, je retourne directement sur mon calque dynamique. Ici on voit bien, là j'étais ici, là j'interviens sur mon groupe de calque dynamique et je peux intervenir pour déplacer individuellement tous ces éléments. Ok, je l'enregistre, ça le met à jour ici. Maintenant, on a une nouvelle fonctionnalité. On va pouvoir retransformer ce calque dynamique en groupe de calques. Je m'explique. Clic droit et on va pouvoir convertir en calque. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'avais créé mes trois formes. J'avais mes trois calques qui correspondent à trois formes. Là, je fais convertir en calque. Ça me crée un groupe qui s'appelle rectangle 3. Groupe d'objets dynamiques. Et si je déploie, je retrouve mes éléments. Donc, ce n'est plus un calque dynamique, c'est devenu un groupe, mais voilà, on a la possibilité de retravailler dessus, de le redéployer si on veut, parce qu'avant c'était pas possible. Quand on avait fait un groupe de calques dynamiques, ça devenait un aplat en fait, comme si c'était devenu qu'un, même si c'était séparé. Là, on va pouvoir clic droit, je vous remontre, clic droit, convertir en calque et retrouver ces calques dynamiques. Donc ça a perdu sa fonction de calque dynamique, attention, mais on retrouve l'intégralité de comment était composé ce calque dynamique en calque ici individuellement et on va pouvoir le déplacer maintenant à la volée à l'intérieur de cette image. Voilà la nouvelle fonctionnalité pour transformer un calque dynamique en calque. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont passées aussi au niveau de certains panneaux, les panneaux des motifs, des formes et des symboles. Alors fenêtre, donc
dégradé, pardon, pas symbole, dégradé. Donc dégradé, on voit là directement maintenant à la volée les dégradés que l'on va pouvoir attribuer. Donc on va pouvoir les attribuer directement au nouveau calque, hein, vous voyez. Donc ça a apparu qui n'existait pas avant par rapport à des styles qui sont proposés. Vous pouvez créer vous-même vos nouveaux dégradés. Je reviens en arrière. Il y a également le motif qui est créé, donc c'était également différent avant. On va pouvoir avoir des motifs par défaut qui vont pouvoir se mettre dessus. Donc on va pouvoir les mettre soit sur un aplat, soit directement si je crée. Alors on va fermer ça, je dessine une forme et on va pouvoir le mettre directement à l'intérieur de la forme. C'est comme si j'avais fait un aplat avec un masque d'écrêtage, vous voyez. Automatiquement, ça le crée par-dessus. Donc ça, c'était également une possibilité. On peut toujours créer des motifs. Donc là, les motifs sont faits avec plutôt quelque chose que l'on connaît. On peut retrouver ici après d'autres options. Importer les motifs par défaut, restaurer, etc. En créer. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, au niveau de la possibilité du panneau, c'est une nouvelle disposition, une nouvelle présentation. Et il y a le panneau forme qui permet de récupérer des formes également. Il suffit de la prendre et de la faire glisser juste ici. Ça prend par défaut la couleur du premier plan qu'il y avait. Je vais vous montrer. Alors, attendez, je valide et je la supprime. Si je mets une autre couleur ici, par exemple du blanc, je vais l'apporter en blanc. Si je prends une autre couleur, allez, du vert, je prends l'arbre, ça l'apporte en vert. Je vais pouvoir l'agrandir ici directement et valider. Voilà, donc ça c'est un panneau qui apparaît également. On va pouvoir, vous pourrez en télécharger ou en créer directement sur internet. Sur les petites lignes qui sont là, vous retrouvez la possibilité d'importer les formes, les exporter, forme héritée plus, etc. Vous pouvez en créer des nouvelles, vous voyez, forme 2019, et vous retrouvez beaucoup d'éléments qui sont proposés, toutes les formes héritées, donc voilà. Il y en a plusieurs qui sont faites, hein. Donc là, au début, c'était proposé par défaut. Voilà, c'est pas forcément des choses que vous allez prendre tout de suite, mais voyez, ça y est, ça existe et c'est bien considéré comme un calque de forme. Surtout la nouveauté, c'est alors les formes, le panneau de forme, le panneau dégradé et le panneau ici de motifs. Voilà pour cette nouvelle fonctionnalité 2020. Est apparue une amélioration de l'outil transformation. Par exemple, je sélectionne le calque ici, donc c'est pas en arrière-plan, hein, je vous rappelle, c'est bien calque. Quand je fais commande T ou CTRL T, on avait depuis la version 2019, à la volée, quand je cliquais et que je me déplaçais, automatiquement ça gardait la largeur hauteur, le rapport largeur-hauteur. Si j'étais en version 2018, par défaut, ça faisait ça, ça déformait, il fallait appuyer sur Shift pour garder la version, le rapport largeur-hauteur. Depuis la version 2019 et encore 2020, c'est la même chose, je fais commande T, si je vais dans un des coins, hein, ou même sur un élément là, en vertical ou en horizontal, ça garde la proportion largeur-hauteur. Par contre, avant, ça ne faisait ça que sur les images. Par exemple, sur le texte ou sur une forme dessinée, quand avant, sur 2019, je faisais ici sur la forme commande T, ça me refaisait le même problème. Fallait cette fois, à ce moment-là, appuyer sur Shift pour garder largeur-hauteur. Maintenant, tout a été harmonisé. Peu importe que ce soit du texte, une forme, un objet pixelisé, une image ou autre, par défaut, quand je fais édition, transformation, donc ici c'est outil transformation manuel, quand je déplace, automatiquement, peu importe où je me déplace, ça garde le rapport largeur-hauteur, que ce soit donc un texte, une image ou une forme. Voilà, tout a été harmonisé, c'est beaucoup mieux, ça va être un gain de temps. C'est une petite modification. Ils ont réussi à harmoniser tout ça, mais ça va être un gain de temps au niveau de la productivité. Voilà pour la nouveauté de l'outil transformation. Je vais vous montrer quelques petites améliorations ou en tout cas changements par rapport à la version 2019. Voilà, c'est des petits trucs anecdotiques sans l'être vraiment, mais voilà, des petits trucs. Donc voilà, je vais vous montrer différents. Par exemple, je vais parler dans une des présentations, le petit icône pour créer un nouveau calque a changé maintenant. C'est un rectangle avec un plus, contrairement à avant où c'était, vous voyez, un petit rectangle, un petit carré avec un coin relevé. Voilà, ça c'est un petit détail, ne soyez pas perdus à ce niveau-là.
Ensuite également, quand on faisait l'outil recadrage, si je prends l'outil recadrage, le design ici des bords a changé. Voilà, il est beaucoup plus gros, contrairement à 2019 qui était, je valide ici, qui était celui-ci, vous voyez, beaucoup plus fin. Voilà, c'est un détail pareil au niveau de l'ergonomie qui a changé à ce niveau-là. Également au niveau du panneau des couleurs, quand on retrouvait les couleurs, la possibilité de mettre des couleurs, on avait donc des changements qui vont être faits. Au niveau de la présentation des couleurs, c'est légèrement changé par rapport au dégradé ou autres. Donc ça également, vous verrez, l'interface a pu changer. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Je vais faire, allez, un nouveau calque. Et je vais faire un petit dessin là et un petit dessin, non, hop, et un petit dessin sur un autre calque ici. Imaginez que ça peut être du texte, même du texte, je vais écrire ici Photoshop. Voilà, Photoshop. En petit d'ailleurs, hein, on ne le voit pas très bien, il est petit, je vais l'agrandir juste un petit peu. Et ici, maintenant, par exemple, je voudrais travailler justement sur ce texte, c'est un peu petit, je vais avoir des détails. Avant, il fallait zoomer sur ce texte, vous voyez, comme ceci. Maintenant, on a la possibilité, si je vais dans la zone grise qui est là, j'appuie sur Alt et je clique, automatiquement, ça va me zoomer sur la zone intéressée. Si je veux revenir sur le document principal, ici le plus grand, Alt et clic, et je vais pouvoir comme ça aller directement, vous voyez, ça zoome au maximum, hein, ça prend le maximum. Si le document était plus grand, enfin l'image était plus grande, ça zoomerait pour voir la totalité. Alt et clic sur la zone grise et ça me permet comme ça de zoomer directement dessus, c'est très pratique. Et finalement, pour revenir au zoom complètement arrière, vous vous mettez sur l'arrière-plan ou sur le calque qui prend l'ensemble et ça permet de changer tout ça. Ça, c'est vraiment une nouveauté, une petite manipulation très agréable. Également, si j'ai plusieurs fenêtres, je veux garder que cette fenêtre ici ouverte et fermer toutes les autres parce que j'en ai beaucoup, ça ne m'intéresse plus, ou je les ai pris, je les ai fait glisser sur ce document. Quand je fais fichier, je peux changer tout ça et retirer maintenant et fermer les autres en fait. Fichier et je vais pouvoir fermer les autres et ça va me fermer donc les autres. Si on a besoin d'enregistrer, vous vont toujours me demander si j'ai besoin d'enregistrer, mais vous voyez, ça a fermé tous les autres, donc fichier, fermer les autres qui n'existaient pas avant également. Et une dernière chose, quand je fais fichier enregistré, alors il y a plein de petites choses encore, hein, mais fichier enregistré sous, par défaut maintenant, on va me proposer de l'enregistrer sur le cloud ou sur mon ordinateur. Si vous ne voulez plus de cette fenêtre par la suite, à la fin, vous pouvez ne pas afficher, vous pourrez toujours l'enregistrer sur le cloud, mais ça vous permet, si vous travaillez avec votre compte Creative Cloud et que vous avez 2 ordinateurs connectés, d'avoir tout ça et retravailler d'un ordinateur à l'autre, ou avec un collègue qui travaille un cloud commun, vous pouvez le faire. Si vous cochez sur ne pas afficher, si vous enregistrez par exemple, si vous retrouvez toujours la possibilité enregistrer dans le document cloud ici. Donc à chaque fois, vous pourrez choisir, vous voyez, maintenant cette fenêtre-là n'apparaît pas, mais je peux retrouver toujours ici enregistré dans le document cloud. Voilà pour les dernières petites astuces. J'espère que ces nouveautés vous ont plu. Vous pouvez aller sur le site Adobe, il y en a peut-être une ou deux, voilà, anecdotiques pour moi, pour les fonctions et puis pour le choix que je voulais vous présenter. Si vous voulez vous améliorer sur Photoshop, je propose plusieurs formations, des formations initiation, des formations perfectionnement, et également des formations plus thématiques et également sur tous les autres logiciels Adobe. À bientôt!